Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle des sorties ciné du 16 mars 2022 dans cette vidéo. On fera le point sur vos 5 films préférés de la semaine. On parlera d'une avant-première et des dernières séances. Mais avant tout ça, on n'oublie pas de liker cette vidéo et on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes actuellement plus de 660 à me suivre. Merci. Top 5 by Harvey. Étant donné que le film Les Tuches 4 n'est plus à l'affiche depuis la semaine dernière, nous avons par conséquent un nouveau film à la dernière place du classement. Il s'agit du film d'action Blacklight avec Liam Neeson. Vous donnez à ce film une moyenne de 8,2 sur 20. Du côté des nouveautés, la comédie Kung Fu Zora avec Ramzy Bedia et Sabrina Ouazani ne vous a pas plu. Vous donnez à ce film une moyenne de 9 sur 20. Une autre comédie fait un démarrage assez moyen, son nom Permis de construire avec Didier Bourdon, Anne Consigny et Eric Fraticelli. Vous donnez à ce film une moyenne de 10,86 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 5. Étant donné qu'il y a eu pas mal de dernières séances mercredi dernier, ça permet au film Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg d'arriver dans le top 5 de la semaine, malgré une note assez basse car vous lui donnez seulement une moyenne de 12,86 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 4. La dernière production de Disney Encanto, la fantastique famille Madrigal, tient bon et reprend une place cette semaine dans le classement pour se retrouver 4e. Vous donnez à cet animé une moyenne de 14,2 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 3. C'est aussi une place de mieux pour l'animé Hopper et le hamster des ténèbres qui se retrouve 3e cette semaine avec une moyenne de 14,3 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 2. À la deuxième place, c'est la meilleure entrée de la semaine pour le film Goliath avec Pierre Ninet, Gilles Lelouch et Emmanuel Berco. Vous nous dites que c'est un film engagé, incroyable, qui nous montre bien comment les lobbies s'y prennent pour manipuler l'opinion publique dans le monde d'aujourd'hui. Vous donnez à ce film une moyenne de 14,4 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Ça ne bouge pas cette semaine pour notre numéro 1 malgré une petite baisse au niveau de la moyenne, car oui, la semaine dernière The Batman démarrait avec 16,4 sur 20 de moyenne, mais cette semaine ce film perd 0,34 points, soit une moyenne de 16,06 sur 20. Ce n'est pas une catastrophe car ce film reste votre préféré de la semaine. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Une avant-première cette semaine, vous pourrez voir le thriller Ambulance de Michael Bay avec Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez et Dylan O'Brien. La sortie officielle est prévue pour le 23 mars 2022. Will Sharp, un vétéran décoré, fait appel à la seule personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny, pour lui trouver de l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner de l'argent, lui propose un coup. Le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles. 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte. Mais quand leur affaire prend un tour spectaculairement désastreux, les deux frères n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un vieux flic mortellement blessé et l'ambulancière Cam Thompson. Un film accessible dès 12 ans. Le 16 mars dans votre cinéma. À l'affiche dès ce mercredi, Notre-Dame brûle, un drame de Jean-Jacques Hano. Ce long métrage reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019, lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire, et comment des femmes et des hommes vont mettre leur vie en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. Un drame pour tout public. Dans un autre registre, vous pourrez voir la comédie Alors on danse avec Isabelle Nanty, Michel Larocque, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Un film de Michel Larocque. Bien décidé à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Dani. À l'opposé l'une de l'autre, elles se retrouvent autour de la passion commune, la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie, Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquait à sa vie. Une nouvelle vie commence parce qu'on a tous le droit à une deuxième danse. Une comédie pour tout public. Je vous l'ai présenté en avant-première la semaine dernière, l'anime Jujutsu Kaisen Movie Zero sera disponible dès ce mercredi au cinéma. Il s'agit de l'adaptation du tome 0 du manga Jujutsu Kaisen. Yuta Okatsu est hanté par l'esprit de Rika, son amie d'enfance morte dans un accident de la route. Cette dernière n'est plus la petite fille qu'il a connue et se manifeste sous la forme d'une entité monstrueuse qui le protège contre sa volonté. Après un énième accident causé par ce fléau, Yuta est récupéré par Satoru, professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, qui le convainc de rejoindre l'établissement pour maîtriser son énergie occulte. Si cet animé était classé la semaine dernière pour tout public, ils ont tout de même ajouté cette semaine un avertissement. Des images seront susceptibles d'être angoissantes pour le jeune public. 7 films seront disponibles cette semaine dans certains cinémas, avec tout d'abord 3 fois rien, une comédie française pour tout public, À plein temps, un drame français pour tout public, Entre les vagues, un drame français pour tout public, L'histoire de ma femme, un drame hongrois avec Louis Garrel et Léa Seydoux, un film pour tout public, Medusa, un film d'horreur brésilien pour tout public, Money Boys, un drame qui nous vient d'Autriche pour tout public, mais attention, certaines scènes violentes pourront heurter le public sensible. Et il y aura aussi Un fils du Sud, un biopic américain et pour tout public. Les dernières séances. On dit au revoir à 3 films cette semaine, c'est terminé pour l'animé Hopper et le hamster des ténèbres, au revoir au film Maigret de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu, et c'est fini pour le film d'action Blacklight avec Liam Neeson. Next. By Harvey. By Harvey.
Voilà, vous savez tout, bon film, bonne séance. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler des sorties ciné du 23 mars 2022. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.